Le système doit être équilibré sur le long terme et il doit être sur le court terme, c'est tout. Âge pivot, augmentation de l'âge de départ ou conférence de financement, nous concevons tous qu'on puisse discuter des modalités. Mais penser que la réforme va s'équilibrer toute seule, surtout avec l'augmentation de la facture à chaque rendez-vous avec les partenaires sociaux, c'est comme prétendre qu'on va gagner un marathon avec des chaussures de ski. Vendredi prochain sera, nous dit-on, le jour de l'épreuve de vérité. Êtes-vous déterminé, Monsieur le Premier ministre, à aborder ce rendez-vous en tenant le nécessaire langage de vérité sur l'équilibre financier de nos retraites? Je vous remercie. Oui, la question de l'équilibre de nos systèmes de retraite est une question légitime et est une exigence que nous devons poser. L'équilibre d'un système est en soi un objectif et également un objectif de solidarité et de responsabilité. Et la réponse qui a été trouvée partout, ça a été de travailler progressivement un peu plus longtemps. Dans tous les États, lorsque l'on touche au système de retraite, quel que soit le système dans lequel il est organisé, ça crée forcément de l'émotion. Mais tous les pays ont réussi à le faire, alors qu'en France, depuis très longtemps, depuis que je m'intéresse aux questions publiques, à chaque fois qu'on évoque la question des retraites, on suscite une émotion, une inquiétude, une mobilisation souvent considérable. J'observe d'ailleurs que, bien souvent, ceux qui aujourd'hui critiquent le projet, critiquaient les évolutions des systèmes antérieurs qu'ils défendent aujourd'hui. Ben, c'est comme ça. C'est parfois des choses curieuses, mais ça arrive. J'ai 3 questions précises, Madame la Ministre. Premièrement, la France exclut-elle réellement tout engagement militaire supplémentaire qui emboîterait le pas aux Américains? Deuxièmement, est-il exact que dans les contacts dans l'OTAN et dans la conversation téléphonique entre le président de la République et Donald Trump, la France a assuré le président américain de son plein soutien dans cette affaire? Troisième question, en tout état de cause, le gouvernement, et je m'adresse en cela aussi au Premier ministre, est-il prêt, à titre exceptionnel et compte tenu de la gravité du moment présent, à saisir le Parlement par une déclaration avec vote si la question se posait d'autoriser ou non un engagement supplémentaire des forces militaires françaises aux côtés des forces de l'OTAN? Nous avons dit qu'il était inacceptable que des attaques soient conduites contre la coalition qui lutte contre Daesh, et contre Daesh seulement. Car la poursuite de la lutte contre Daesh, je l'ai dit, est un impératif de sécurité pour nous, pour l'Irak et pour la stabilité régionale. Et si nous avons une solidarité exprimée, elle est à l'endroit des partenaires de cette coalition contre Daesh. Parce que des emprises ont été attaquées, parce que cette coalition qui lutte contre le terrorisme a été attaquée. Et c'est à ce titre et à ce titre seulement que nous sommes solidaires, car je le distingue très précisément de l'action américaine contre le général Soleimani, qui n'est pas une action de la coalition contre Daesh. Elle a été décidée sans consultation de la France par les États-Unis, sur la base de considérations de sécurité nationale, et c'est donc une initiative américaine et de leur seule responsabilité. Alors la priorité absolue, monsieur le sénateur, et effectivement, n'est pas d'engager de nouvelles forces, elle n'est pas de rentrer dans une logique d'escalade, mais bien d'appeler la démocratie, et notamment avec nos partenaires européens, à la désescalade, à la retenue et à la responsabilité. Je vous remercie.